Si tu peux me démontrer la Trinité dans la Bible, moi je ne suis plus pasteur. Montre-moi. Quand on dit Jésus est à la droite de Dieu là, montre-moi dans la Bible où il y a le trône de Dieu, le Père, le trône de Jésus et le trône du Saint-Esprit. Tu es fou si tu dis ça là. Le trône de Père, le trône de Jésus et le trône du Saint-Esprit. Montre-moi dans la Bible. Cette objection repose sur une fausse définition de la Trinité. La Trinité ne dit pas qu'il y a 3 trônes. Elle ne dit pas qu'il y a 3 royaumes. Elle ne dit pas qu'il y a 3 divinités assises sur 3 chaises dans le ciel. La Trinité dit un seul Dieu, une seule gloire divine, une seule majesté, un seul règne. Donc demander 3 trônes pour prouver la Trinité, c'est déjà mal comprendre la doctrine. L'Apocalypse confirme justement l'unité du règne divin. Apocalypse 4 présente un trône céleste, un seul trône. Apocalypse 5 présente l'agneau, et l'agneau reçoit l'adoration céleste avec celui qui est assis sur le trône. Dans toute la Bible, l'adoration appartient à Dieu seul. Quand Jean veut adorer un ange, dans Apocalypse 19:10, l'ange refuse et dit « Garde-toi de le faire, adore Dieu ». Donc une créature ne peut pas recevoir l'adoration divine. Pourtant, dans Apocalypse 5, l'agneau reçoit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance avec celui qui est assis sur le trône. Apocalypse 22:1 va encore plus loin. Le trône de Dieu et de l'agneau. Le texte ne dit pas « les trônes de Dieu et de l'agneau ». Il dit « le trône », un seul trône. Mais ce trône est celui de Dieu et de l'agneau. C'est précisément ce que la Trinité enseigne. Il n'y a pas plusieurs souverainetés divines. Il y a un seul règne divin, partagé par le Père et le Fils dans l'unité de Dieu. Et l'Esprit dans l'Apocalypse ? Le livre parle des 7 esprits de Dieu. Ce langage est symbolique. Dans l'Apocalypse, le chiffre 7 exprime la plénitude. Il ne faut pas lire ce livre comme un plan architectural du ciel avec des chaises. L'Esprit n'a pas besoin d'un trône séparé pour être Dieu. Dans l'Apocalypse, on entend « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises ». L'Esprit parle aux églises. Il agit, il révèle, il participe à la vie divine communiquée à l'Église. Et avant Nicée, les chrétiens confessaient déjà la divinité du Christ. Ignace d'Antioche, au début du IIe siècle, écrit « Notre Dieu, Jésus-Christ, a été selon l'économie de Dieu, conçu dans le sein de Marie, de la descendance de David, mais par le Saint-Esprit. » Ignace d'Antioche, Lettre aux Éphésiens, chapitre 18. Il écrit aussi « Notre Dieu, Jésus-Christ, maintenant qu'il est auprès du Père, est d'autant plus manifesté dans sa gloire. » Ignace d'Antioche, Lettre aux Romains, chapitre 3. Ignace meurt vers le début du IIe siècle. Il est donc très proche de l'époque apostolique. Et il appelle Jésus-Christ notre Dieu. L'agneau adoré dans l'Apocalypse n'est donc pas une invention de Nicée. C'est la foi ancienne de l'Église. N'oublions pas l'accusation principale. Le pasteur a affirmé que la Trinité aurait été inventée en 325, au concile de Nicée. Mais si cette foi était déjà enseignée, priée ou pratiquée avant 325, alors elle n'a pas été inventée à Nicée. C'est simple. Qui devons-nous croire ? Les premiers chrétiens, proches des apôtres, ou une accusation moderne, apparue presque 2000 ans plus tard ? Jésus a promis « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon Église ». Faut-il donc croire que Jésus a menti ? Que l'Église entière s'est trompée pendant 20 siècles ? Et qu'il aurait fallu attendre notre époque pour qu'un prédicateur isolé vienne enfin corriger toute l'Église ? Non. La foi trinitaire est ancienne, biblique, apostolique et catholique. Aucun disciple n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché au nom de Jésus, baptisé au nom de Jésus. Montre-moi dans la Bible où quelqu'un a baptisé ça. On dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, grand-mérien, au nom de Frédéric, de Mamadou et de Michael. Et on met ça au singulier. C'est une faute grammaticale. Oui ou non? Oui ou non? Si on est différent, c'est faute grammaticale. Mais pourtant, on dit, Jésus dit d'aller baptiser au nom du Père et du Saint-Esprit. Arrêtons-nous un instant. Parce que cet argument n'est pas seulement faible, il est grave, très grave. Le pasteur ne dit pas « Je ne comprends pas Matthieu 28, 19 ».
Il dit « Matthieu 28, 19 contient une faute grammaticale ». Comprenez-vous ce que cela signifie ? Il ne corrige pas un théologien, il corrige l'Évangile, il corrige Saint Matthieu. Il corrige ce que l'Église considère depuis toujours comme la parole inspirée de Dieu. Et il se place ainsi au-dessus de l'Écriture. C'est une attitude extrêmement dangereuse. Parce qu'une fois qu'on commence à dire « ce verset me dérange, donc c'est une erreur », où s'arrête-t-on ? Aujourd'hui, c'est Matthieu 28, 19. Demain, ce sera Jean 1, 1. La parole était Dieu. Faute de logique, dira-t-on. Après-demain, ce sera Jean 20, 28. Mon Seigneur est mon Dieu. Exagération, dira-t-on. Ensuite, ce sera Colossiens 1, 16. Tout a été créé par le Fils. Mal formulé, dira-t-on. C'est exactement ainsi que commencent les hérésies. L'arianisme niait la divinité du Fils en réinterprétant les textes. Le sabellianisme confondait les trois personnes en niant leur distinction. L'adoptianisme faisait de Jésus un simple homme adopté par Dieu. Le docétisme niait sa véritable humanité. Toujours le même mécanisme. Un texte dérange, alors on le tord. Un mystère dépasse l'intelligence humaine, alors on accuse la Bible d'être mal écrite. Un chrétien catholique ne fait pas cela. Un chrétien catholique reçoit l'écriture avec foi. Il ne dit pas à Jésus « Seigneur, ta phrase est grammaticalement fausse ». Il dit « Seigneur, ta parole est vraie, aide-moi à la comprendre ». Maintenant, examinons le texte. Jésus dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Le pasteur croit que le singulier est une faute, mais le singulier est précisément le cœur du mystère. Jésus ne dit pas « Ô nom » au pluriel. S'il l'avait fait, on pourrait croire à trois dieux, trois autorités séparées. Mais il dit « Ô nom » au singulier. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'un seul nom divin, une seule autorité, une seule gloire. Et dans cet unique nom, il place trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas une erreur grammaticale, c'est une révélation théologique. Et ce n'est pas anodin. Dans la Bible, être baptisé dans le nom de quelqu'un, c'est entrer sous son autorité, appartenir à son alliance, être marqué par son identité. Aucune créature ne peut être placée dans le nom divin du baptême. Aucun prophète n'aurait dit « baptisé au nom de Dieu, de Moïse et d'Élie ». Jamais. Mais Jésus place le Fils et l'Esprit avec le Père dans le même nom sacré. C'est une déclaration puissante sur leur divine égalité. Mais alors, que faire des actes des apôtres ? Pierre dit en Acte 2, 38 « Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ ». Le pasteur voit une contradiction. Il n'y en a pas. Pierre ne donne pas une formule liturgique complète. Il distingue le baptême chrétien des autres baptêmes. Car au 1er siècle, il existait plusieurs baptêmes. Le baptême de Jean, un baptême de repentance préparatoire, les baptêmes juifs de purification, les baptêmes des sectes comme à Qumran. Quand Pierre dit « au nom de Jésus », il dit « ce baptême-ci, c'est le baptême chrétien ». Il se fait sous l'autorité de Jésus ressuscité, en confessant Jésus comme Seigneur. La formule complète, Père, Fils et Saint-Esprit, était utilisée dans la liturgie, comme en témoigne le plus ancien document chrétien. Regardez Acte 19. Paul rencontre des disciples qui n'avaient reçu que le baptême de Jean. Il leur explique et ils sont rebaptisés au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils passent du baptême de Jean, non trinitaire, au baptême chrétien, qui inclut la foi au Père, au Fils et à l'Esprit. Acte 2, 38 ne contredit donc pas Matthieu 28, 19. Matthieu donne la formule complète, les actes résument l'autorité. Les deux vont ensemble. Et l'histoire de l'Église confirme tout cela. Avant Nicée, l'Église baptisait déjà selon la formule de Matthieu 28, 19. La Didaché, écrite à la fin du 1er siècle ou au début du 2e siècle, dit textuellement « Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans l'eau vive ». Didaché, chapitre 7. C'est 225 ans avant Nicée. Justin Martyr, vers l'an 150, décrit le baptême chrétien ainsi. Ils reçoivent le bain dans l'eau au nom de Dieu, le Père, et de notre Sauveur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit.
Première apologie, 61. C'est 175 ans avant Nicée. Donc Nicée n'a rien inventé. Nicée a défendu une foi déjà reçue, déjà priée, déjà pratiquée dans le baptême, depuis les premiers siècles. Alors, à qui faire confiance ? Aux premiers chrétiens, proches des apôtres, qui baptisaient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dès l'encens ? Ou à un prédicateur isolé, apparu presque 2000 ans plus tard, qui prétend que l'évangile de Matthieu contient une faute de grammaire ? Jésus a promis « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon Église ». Faut-il croire que Jésus a menti ? Que l'Église entière s'est trompée pendant 20 siècles ? Qu'il a fallu attendre notre époque pour qu'un homme, seul contre toute la tradition, vienne enfin corriger la Bible ? Non. La foi baptismale trinitaire est biblique. Elle est apostolique, elle est catholique. Elle est attestée bien avant Nicée. Le véritable problème n'est pas la grammaire de Matthieu 28-19. Le véritable problème, c'est une théologie qui ne supporte pas ce que Matthieu 28-19 affirme. Et quand une théologie a un problème avec la Bible, ce n'est pas la Bible qu'il faut corriger, c'est la théologie. Une dernière question pour terminer. Si un prédicateur se permet aujourd'hui de corriger Matthieu 28-19 pour une prétendue faute grammaticale, qu'est-ce qui l'empêchera demain de corriger Jean 1-1 ? Le Verbe était Dieu, faute de logique, dira-t-il. Qu'est-ce qui l'empêchera après-demain de corriger Jean 10-30 ? Moi et le Père, nous sommes un, faute de mathématiques, dira-t-il. Où s'arrête-t-on ? La foi chrétienne ne consiste pas à plier l'Écriture à nos opinions. Elle consiste à plier nos opinions à l'Écriture. Et l'Écriture dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Un seul nom, 3 personnes, un seul Dieu. C'est la foi trinitaire. C'est la foi de l'Église primitive. C'est la foi des apôtres. Et aucun prédicateur isolé ne viendra nous faire croire que la Bible a fait une faute de grammaire. La Trinité a été prise en main. Dans Ésaïe 6, là, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées. C'est là aussi encore où les menteurs ont dit que Dieu est 3 fois saint. Et on parle de choses comme ça là. C'était le théologien qui a dit. Quel théologien ça ? Il vient d'où ? Quand il n'arrive pas à justifier par ça, il dit non. Parce que Dieu est 3 fois saint. Le Père est saint. Le Fils est saint. Le Saint-Esprit est saint. Donc il y a 3 dieux alors. Ici, l'argument repose sur une caricature. Aucun théologien catholique sérieux ne dit que l'expression « saint, saint, saint » signifie que Dieu serait seulement saint 3 fois, ou qu'il y aurait 3 dieux séparés. Dans la Bible, la répétition sert souvent à exprimer l'intensité, la solennité, la grandeur. Ésaïe 6.3 dit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». Le sens premier est donc clair. Dieu est saint, d'une sainteté absolue. Il est saint au plus haut degré, il est le saint par excellence. Et cette manière de parler existe ailleurs dans la Bible. Jérémie 22-29 dit « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel ». Est-ce qu'il y a 3 terres ? Non. Ézéchiel 21-32 annonce aussi, selon plusieurs traductions, « Ruine, ruine, ruine ». Est-ce qu'il y a 3 ruines séparées ? Non. Donc la moquerie contre saint, saint, saint tombe déjà. La répétition ne signifie pas addition mathématique, elle signifie intensité, majesté et solennité. Mais il faut lire la suite du chapitre. Ésaïe 6.8 dit correctement « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» D'abord Dieu dit « Qui enverrai-je » C'est le singulier, un seul Dieu parle. Puis ce même Dieu dit « Qui marchera pour nous ?» C'est le pluriel. Ce verset ne donne pas encore à lui seul toute la formulation complète de la Trinité. Mais il montre déjà que le Dieu unique parle parfois avec une profondeur interne, mystérieuse, que le Nouveau Testament éclairera pleinement. Jean 12,41 relie la gloire vue par Ésaïe à Jésus-Christ. Acte 28, 25 à 27 cite aussi Ésaïe 6 et attribue cette parole au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a bien parlé à vos pères par le prophète Ésaïe. Donc le même passage d'Ésaïe 6 est relié, dans le Nouveau Testament, au Seigneur, au Christ et au Saint-Esprit. Maintenant écoutons Irénée de Lyon, vers 180, donc bien avant Nicée. J'ai aussi largement démontré que le Verbe,
c'est-à-dire le Fils, était toujours avec le Père, et que la sagesse aussi, qui est l'Esprit, était présente avec lui avant toute création. Irénée de Lyon, Contre les hérésies, livre 4, chapitre 20, section 3. Irénée ne parle pas comme un homme du IVe siècle après Nicée. Il écrit au IIe siècle. Il affirme déjà le Père, le Fils Verbe et l'Esprit Sagesse dans l'œuvre divine. Cela ne signifie pas que toute la formulation technique de Nicée est déjà posée mot pour mot, mais cela montre clairement que la foi au Père, au Fils et à l'Esprit n'a pas commencé en 325. Ouvrons, ouvrons. Voilà la Trinité. Allez, lis-moi la Trinité. Voilà. Quand Jésus était dans l'eau, le ciel s'est ouvert. Une colombe est descendue. Premier élément de Trinité, colombe. Donc le papa est colombe. Deuxièmement, une voix d'abord, papa est voix. Une voix retentit. Le Saint-Esprit est colombe. Et le Fils est homme. Montre-moi ta Trinité là. Voix, colombe et homme. C'est quelle Trinité? Ici, l'objection confond deux choses. Une manifestation visible et la nature réelle d'une personne divine. La foi catholique ne dit pas que le Père est une vibration sonore. Elle ne dit pas que le Saint-Esprit est un oiseau. Elle ne dit pas que le Fils est seulement un homme ordinaire. Luc 3 dit que le Saint-Esprit descend sur Jésus sous une forme corporelle, comme une colombe. Le mot important est « comme ». Quand Jésus dit « Je suis la porte », cela ne veut pas dire qu'il est une planche de bois. Quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », cela ne veut pas dire qu'il est seulement un morceau de pain. Quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu », cela ne veut pas dire que Jésus est un animal. Donc lorsque l'Esprit descend comme une colombe, cela signifie que l'Esprit se manifeste par un signe visible. Le signe n'est pas la nature. La colombe n'est pas l'essence du Saint-Esprit. Même chose pour la voix du Père. Quand le Père parle du ciel, cela ne signifie pas que le Père est une voix. Cela signifie que le Père rend témoignage au Fils. Et dans cette scène, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont distincts. Le Fils est baptisé, le Père parle au Fils, l'Esprit descend sur le Fils. Ce n'est pas le même sujet qui joue trois rôles successifs. Les trois sont manifestés en même temps. Tertullien, vers l'an 200, combat déjà ceux qui confondaient le Père et le Fils comme si Dieu n'était qu'une seule personne jouant plusieurs rôles. Il écrit « Le mystère de l'économie est encore gardé, lui qui distribue l'unité en une trinité, plaçant dans leur ordre les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trois cependant, non pas en condition, mais en degré, non pas en substance, mais en forme, non pas en puissance, mais en aspect, pourtant d'une seule substance, d'une seule condition et d'une seule puissance, puisqu'il est un seul Dieu. » Tertullien contre Praxéas, chapitre 2. Voilà, avant 325, Tertullien parle déjà de Trinité, de trois personnes et d'une seule substance. Il ne défend pas trois dieux, il défend l'unité divine avec distinction réelle du Père, du Fils et de l'Esprit. La Trinité a été prise en main. Il est parti prendre des choses à gauche, à droite, pour venir inventer la Trinité. Avant 325, avant le concile de Nicée, montre-moi où on parle de Trinité, ou montre-moi où on parle de Paul parle de Trinité. J'ai tous les documents. Viens chez moi, j'ai 3000 livres. Ici, deux accusations sont liées. Première accusation, la Trinité viendrait de l'Inde. Deuxième accusation, la Trinité aurait été inventée à Nicée en 325. Commençons par l'Inde. Ici, le pasteur fait probablement référence à la Trimurti hindoue. La Trimurti est une triade religieuse de l'hindouisme composée de trois figures, Brahma, Vishnu et Shiva. Dans cette triade, Brahma est généralement présenté comme créateur, Vishnu comme conservateur ou préservateur, et Shiva comme destructeur ou transformateur. Donc oui, dans l'hindouisme, on trouve bien une triade associée à trois fonctions cosmiques, créer, préserver et détruire. Mais comparer cela à la Trinité catholique, c'est confondre deux choses totalement différentes. La Trimurti, c'est trois figures divines associées à trois fonctions cosmiques. La Trinité catholique, ce n'est pas cela. La Trinité ne dit pas trois dieux, trois êtres divins séparés, trois fonctions mythologiques, trois divinités qui se partagent le travail. La Trinité dit un seul Dieu, une seule essence divine, trois personnes réellement distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le créateur seulement.
le Fils n'est pas le conservateur seulement. L'Esprit n'est pas le destructeur seulement. Dans la foi catholique, les œuvres extérieures de Dieu sont communes aux trois personnes divines. Le Père crée, le Fils crée, l'Esprit crée. Le Père sauve, le Fils sauve, l'Esprit sanctifie et applique le salut. Les personnes sont distinctes, mais elles ne sont pas trois dieux séparés, avec trois métiers différents. Donc dire « il y a trois dans l'hindouisme, il y a trois dans le christianisme, donc les chrétiens ont copié l'Inde », c'est un raisonnement très faible. La présence du nombre 3 ne prouve pas un emprunt. Il faut prouver un lien historique, doctrinal et textuel, et ce lien n'existe pas. La Trinité chrétienne vient d'un tout autre contexte, le judaïsme biblique. Les apôtres sont juifs, Paul est juif, Jean est juif, Pierre est juif. Ils confessent un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pourtant, ces mêmes juifs confessent Jésus comme Seigneur, l'adorent, le prient, le présentent comme préexistant et parlent de l'Esprit Saint comme agissant personnellement et divinement. La Trinité ne naît pas d'un emprunt à l'Inde, elle naît d'une tension biblique. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit sont distingués. L'Église a dû donner un langage précis à ce que la Bible révélait déjà. Maintenant, l'accusation sur Nicée. Nicée n'a pas inventé la Trinité. Nicée a répondu à une crise. Arius enseignait que le Fils n'était pas éternellement Dieu comme le Père. L'Église a répondu que le Fils n'est pas une créature, mais qu'il est engendré, non créé, de même nature que le Père. Mais avant Nicée, les preuves sont nombreuses. Théophile d'Antioche, avant 325 Théophile d'Antioche, mort vers 185, utilise le mot grec trias, c'est-à-dire triade, bien avant Nicée. Il écrit « De même aussi, les 3 jours qui furent avant les luminaires sont des types de la Trinité, de Dieu, de son Verbe et de sa sagesse. » Théophile d'Antioche à Autolycus, livre 2, chapitre 15. Théophile écrit en grec. Le mot qu'il emploie est trias. C'est l'un des premiers emplois chrétiens de ce vocabulaire pour parler de Dieu, de son Verbe et de sa sagesse. On est vers la fin du IIe siècle, environ 140 ans avant Nicée. Donc non, l'idée d'une triade divine chrétienne n'apparaît pas en 325. Irénée de Lyon. Avant 325, Irénée de Lyon, vers 180, donne une règle de foi reçue des apôtres. Il écrit « L'Église, bien qu'elle soit dispersée dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre, a reçu des apôtres et de leurs disciples cette foi, en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, et en un seul Christ Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est incarné pour notre salut, et en le Saint-Esprit, qui a proclamé par les prophètes les économies de Dieu. » Irénée de Lyon, Contre les hérésies, livre 1, chapitre 10, section 1. Ici, Irénée ne donne pas encore le vocabulaire technique complet de Nicée, mais il donne déjà la structure de la foi chrétienne. Un seul Dieu Père, un seul Jésus-Christ Fils de Dieu, le Saint-Esprit. Donc la foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit est déjà la foi publique de l'Église au IIe siècle. Tertullien, avant 325 Tertullien, vers l'an 200, est capital. Il emploie le mot latin trinitas, c'est-à-dire trinité, plus d'1 siècle avant Nicée. Dans Contre Praxéas, il écrit « Le mystère de l'économie est encore gardé, lui qui distribue l'unité en une trinité, plaçant dans le rang les 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 cependant, non pas en condition, mais en degré, non pas en substance, mais en forme, non pas en puissance, mais en aspect, pourtant d'une seule substance, d'une seule condition et d'une seule puissance, puisqu'il est un seul Dieu. » Tertullien, Contre Praxéas, chapitre 2. Cela est énorme. Tertullien dit déjà Trinité, 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit.
une seule substance, un seul Dieu. Donc quand quelqu'un affirme que la Trinité aurait été inventée en 325, Tertullien détruit l'argument immédiatement. Tertullien donne encore une formule très forte. Ainsi la connexion du Père dans le Fils et du Fils dans le Paraclet produit trois qui sont cohérents l'un avec l'autre. Ces trois sont un, non pas une seule personne, comme il est dit « Moi et le Père, nous sommes un », selon l'unité de substance, non selon la singularité du nombre. Tertullien, contre Praxéas, chapitre 25. Ici, Tertullien explique exactement la différence entre unité de substance et confusion des personnes. Il ne dit pas « trois dieux », il ne dit pas « une seule personne avec trois masques », il dit « trois réellement distingués, mais un par l'unité de substance ». C'est déjà le cœur du langage trinitaire. C'est pourquoi Israël dit, attention Israël, ton Dieu est quoi? Pourquoi Israël, c'est moi. Israël, quand il voit les chrétiens, il n'aime pas ça. Hein? Il dit, le salut vient de nous. Et vous venez dire que notre Dieu est trois. Abraham ne nous a pas dit ça. Moïse ne nous a pas dit ça. Pourquoi vous venez nous dire ça? Vous les païens là, on vous a greffé sur l'arbre, on vous a fait cadeau. Et vous venez dire que vous divisez notre Dieu en trois. Ici, deux arguments sont mélangés. Premier argument, Paul ne parlerait jamais de Trinité. Deuxième argument, Dieu est un, donc la Trinité serait fausse. Répondons clairement, oui, Dieu est un. Les catholiques confessent avec Israël, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. La Trinité ne nie pas Deutéronome 6.4, elle le présuppose. Le christianisme ne dit pas, écoute Israël, il y a trois dieux. Le christianisme dit, le Dieu unique d'Israël s'est révélé pleinement comme Père, Fils et Saint-Esprit. Donc l'objection combat le trithéisme, c'est-à-dire la croyance en trois dieux. Mais le trithéisme n'est pas la foi catholique. La foi catholique dit un seul Dieu, une seule nature divine, trois personnes divines. Maintenant Paul. Paul n'utilise pas le mot technique Trinité, mais ce n'est pas un argument. Le mot incarnation n'apparaît pas comme terme technique dans la Bible. Pourtant Jean 1,14 enseigne clairement que le Verbe s'est fait chair. Le mot monothéisme n'apparaît pas comme terme technique dans la Bible. Pourtant la Bible enseigne clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc la vraie question n'est pas « Paul utilise-t-il le mot Trinité ?» La vraie question est « Paul enseigne-t-il les éléments qui obligent l'Église à confesser la Trinité ?» Oui. Paul affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu. 1 Corinthiens 8,4 dit « Il n'y a point d'autre Dieu qu'un seul ». Mais ce même Paul inclut Jésus dans l'identité divine. 1 Corinthiens 8,6 dit « Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Le Père, de qui viennent toutes choses, le Fils, par qui sont toutes choses. Dans le judaïsme biblique, créer toutes choses est l'œuvre de Dieu seul. Donc Paul ne met pas Jésus du côté des simples créatures. Ensuite, 2 Corinthiens 13,13 dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Paul place ensemble le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, 4-6, Paul écrit « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu. Encore une fois, l'Esprit, le Seigneur, Dieu. » Dans Éphésiens 4, 4-6, un seul Esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père. Paul ne donne pas encore un traité de théologie trinitaire avec le vocabulaire des conciles, mais il donne la matière biblique. Un seul Dieu, le Père, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, une seule œuvre divine. Et les pères avant Nicée n'opposent pas l'unité de Dieu à la fois au Père, au Fils et à l'Esprit. Athénagore dit « Nous reconnaissons un Dieu unique, incréé, éternel, invisible, impassible, incompréhensible, illimité, qui est saisi seulement par l'intelligence et la raison, entouré de lumière, de beauté, d'esprit et de puissance ineffable, par qui l'univers a été créé par son logos, ordonné et maintenu dans l'être. » Athénagore d'Athènes supplique au sujet des chrétiens, chapitre 10. Et dans le même développement, il ajoute « Qui donc ne serait pas étonné d'entendre appeler athées des hommes qui parlent de Dieu le Père,
de Dieu le Fils et du Saint-Esprit, et qui déclarent à la fois leur puissance dans l'union et leur distinction dans l'ordre. Athénagore d'Athènes supplique au sujet des chrétiens, chapitre 10. Voilà l'équilibre catholique. Un seul Dieu, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont confessés dans l'unité et la distinction. Si tu peux me démontrer la Trinité dans la Bible, moi je suis plus pasteur. Là, dans 3 personnes, tu vas prier qui? Tu vas adorer qui? Et on te dit, le matin, j'ai prié le Père, prié le Père, prié le Père. Le Fils a aidé moi. J'ai prié le Père, le Fils maintenant. J'ai prié le Fils, j'ai prié le Fils. Quand il veut me lever, le Saint-Esprit dit moi. Il est venu me voir, mais votre affaire, on ne comprend plus. Cette objection présente la Trinité comme une confusion pratique. Mais la Bible donne un ordre très clair à la prière chrétienne. La forme normale de la prière chrétienne est au Père, par le Fils, dans le Saint-Esprit. Au Père, parce que Jésus nous apprend à dire « Notre Père qui es aux cieux ». Par le Fils, parce que Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Dans l'Esprit, parce que l'Esprit nous unit à Dieu, prie en nous, nous fait crier « Abba, Père ». Paul dit en Éphésiens 2,18 « Par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit ». Ce verset résume parfaitement la prière trinitaire. Par lui, le Christ, auprès du Père, dans un même esprit. Ce n'est pas 3 prières vers 3 dieux, c'est une seule prière chrétienne, structurée par la révélation de Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'il est interdit d'invoquer Jésus. Étienne, au moment de mourir, dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». C'est une prière adressée à Jésus. Et les premiers chrétiens sont décrits comme ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus n'est pas une créature. Il est le Fils éternel fait homme, Seigneur et Dieu. Hippolyte de Rome, au début du IIIe siècle, transmet une prière liturgique. « À toi soit la gloire, Père et Fils avec le Saint-Esprit, dans ta sainte Église, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. » Hippolyte de Rome, tradition apostolique. Donc la prière chrétienne ancienne est déjà structurée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle n'attend pas 325 pour prier de manière trinitaire. Vous dites qu'il y a 3 dieux. Une fois quelqu'un vient me dire, mais votre affaire de... Nous les musulmans là, anciens musulmans, on est devenus chrétiens maintenant. Vous dites qu'il y a 3 dieux. Il est venu me voir, mais votre affaire, on ne comprend plus. Donc, on doit, si on ne prie pas Papa, bon Dieu, on ne prie pas Jésus, on ne prie pas le Saint-Esprit, on n'a pas de... Il dit, ah, moi je ne sais pas, hein. C'est eux qui ont dit comme ça. Cette objection touche une vraie difficulté pastorale. Un musulman qui devient chrétien peut avoir du mal à comprendre la Trinité, parce que l'islam présente souvent la foi chrétienne comme une croyance en 3 dieux. Mais la réponse chrétienne doit être claire, patiente et ferme. Les chrétiens ne croient pas en 3 dieux. Les chrétiens croient en un seul Dieu. Mais ce Dieu unique n'est pas connu par une idée humaine abstraite. Il s'est révélé. Il s'est révélé comme Père. Il s'est révélé dans son Verbe, le Fils. Il s'est révélé par l'Esprit Saint. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas l'Esprit. L'Esprit n'est pas le Père. Mais le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. L'Esprit est Dieu. Et il n'y a pas 3 dieux, parce que les 3 ne sont pas 3 êtres séparés. Ils possèdent l'unique nature divine. C'est un mystère, oui, mais un mystère n'est pas une contradiction. Une contradiction dirait « Dieu est un Dieu et 3 dieux en même temps ». Ce n'est pas la Trinité. La Trinité dit « Dieu est un en nature, 3 en personne ». Ce n'est pas la même catégorie. Donc il n'y a pas contradiction logique, il y a dépassement de notre compréhension. Et cela est normal. Si Dieu est Dieu, il dépasse forcément notre intelligence créée. À nos frères musulmans, il faut donc dire « Nous ne divisons pas Dieu. Nous ne donnons pas des associés à Dieu. Nous ne croyons pas en 3 divinités. Nous croyons au Dieu unique qui s'est révélé en Jésus-Christ, son Verbe éternel, et qui nous donne son esprit. » Et historiquement, cette foi est très ancienne. Elle ne naît pas en réaction à l'islam, puisque l'islam apparaît au 7e siècle. Bien avant l'islam, les chrétiens confessaient déjà la divinité du Christ. Ignace d'Antioche écrit « Il y a un seul médecin, à la fois chair et esprit, engendré et non engendré, Dieu existant dans la chair, vraie vie dans la mort, à la fois de Marie et de Dieu, d'abord passible, puis impassible, Jésus-Christ notre Seigneur. »
Ignace d'Antioche, Lettre aux Éphésiens, chapitre 7. Ce texte date du début du IIe siècle. Il est donc antérieur à l'islam de plusieurs siècles et antérieur à Nicée de plus de 200 ans. Donc la divinité du Christ n'est pas une invention tardive pour s'opposer aux musulmans. Elle est au cœur de la foi chrétienne primitive. Vous dites qu'il y a trois dieux. Une fois quelqu'un vient me dire, mais papa, what a fait de... Nous les musulmans là, anciens musulmans, on est devenus chrétiens maintenant. Vous dites qu'il y a trois dieux. Il est venu me voir, mais votre affaire, on ne comprend plus. Donc, on doit, si on ne prie pas Papa, bon Dieu, on ne prie pas Jésus, on ne prie pas le Saint-Esprit, on n'a pas de... Il dit, ah, moi je ne sais pas, hein. C'est eux qui ont dit comme ça. Cette objection confond deux choses, l'ordre des relations et une hiérarchie de valeurs. Dans la foi catholique, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux en divinité. Le Père n'est pas plus Dieu que le Fils n'est pas moins Dieu que le Père. L'Esprit n'est pas une puissance inférieure. Les trois possèdent pleinement l'unique nature divine. Mais il y a un ordre relationnel. Le Père est le Père parce qu'il engendre le Fils éternellement. Le Fils est le Fils parce qu'il est éternellement engendré du Père. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils selon la foi catholique. Ce n'est pas un classement, ce n'est pas numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ce n'est pas un podium, c'est l'ordre éternel des relations divines. Même dans le Nouveau Testament, il y a un ordre dans la révélation du salut. Le Père envoie le Fils accomplit la rédemption, l'Esprit applique cette grâce dans les cœurs. Mais cette mission dans l'histoire ne signifie pas infériorité de nature. Tertullien explique déjà cette distinction avant Nicée. Le Père est toute la substance, tandis que le Fils est une dérivation et une portion du tout, comme il le reconnaît lui-même. Mon Père est plus grand que moi. Ainsi, le Père est distinct du Fils, étant plus grand que le Fils, puisque celui qui engendre est autre que celui qui est engendré. Celui qui envoie est autre que celui qui est envoyé. Et celui qui fait est autre que celui par qui la chose est faite. Tertullien, Contre Praxéas, chapitre 9. Il faut comprendre ce type de langage avec précision. Tertullien défend la distinction du Père et du Fils contre ceux qui les confondent. Il ne dit pas que le Fils est une créature ou un autre Dieu. Dans le même traité, il affirme clairement que le Père, le Fils et l'Esprit sont d'une seule substance divine. Et il dit aussi « La règle de foi demeure inviolée. L'unité est distribuée en Trinité, plaçant dans leur ordre les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trois cependant, non pas en substance, mais en forme, non pas en puissance, mais en aspect, pourtant d'une seule substance, d'une seule condition et d'une seule puissance, puisqu'il est un seul Dieu. » Tertullien, Contre Praxéas, chapitre 2. Donc l'ordre Père, Fils, Esprit n'est pas un classement de valeurs, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une hiérarchie de trois dieux, c'est l'ordre des relations dans l'unique Dieu. Avant 325, avant le concile de Nicée, montre-moi où on parle de Trinité. Prends l'histoire de l'Église, quand les pôles sont partis, c'est en 325. Va voir le concile de Nicée, va voir la déclaration de Nicée. Tu vas trouver tout ça là-dedans. Et c'est à partir de là que les évêques ont commencé à se séparer. On va voir l'évêque de Rome, l'évêque de Constantinople, et l'évêque de Rome va vaincre pour devenir le pape. Ici, plusieurs événements historiques sont mélangés. Nicée a lieu en 325. Le grand schisme entre Rome et Constantinople a lieu en 1054. C'est plus de 700 ans après Nicée. La réforme protestante commence en 1517. C'est plus de 1100 ans après Nicée. Donc associer directement Nicée, la séparation entre Rome et Constantinople, la papauté médiévale et les divisions protestantes, c'est confondre des périodes très différentes. Ensuite, Nicée n'a pas créé la papauté. Le concile de Nicée ne dit pas « l'évêque de Rome devient pape universel ». Ce n'est pas le sujet du concile. Le sujet central de Nicée est la crise arienne. Qui est le Fils par rapport au Père ? Est-il une créature ou est-il vraiment Dieu, engendré du Père, non créé ? Voilà le débat. En tant que catholiques, nous pouvons défendre la primauté de Rome, mais il faut le faire correctement. La primauté romaine n'apparaît pas soudainement à Nicée. Dès la fin du 1er siècle, Clément de Rome intervient dans une crise de l'église de Corinthe. Au début du 2e siècle, Ignace d'Antioche parle de l'église de Rome avec un honneur particulier. Irénée de Lyon, au 2e siècle, souligne l'importance de l'église de Rome dans la conservation de la tradition apostolique. Mais encore une fois, ce n'est pas le cœur de la question trinitaire.
La Trinité ne dépend pas d'un pape médiéval. Elle ne dépend pas d'un conflit entre Rome et Constantinople. Elle ne dépend pas de la politique impériale. Elle vient de la Bible, de la liturgie, du baptême, de la prière et de la foi de l'Église primitive. Irénée de Lyon écrit sur la tradition reçue des apôtres. Nous pouvons énumérer ceux qui furent établis évêques dans les églises par les apôtres, et leurs successeurs jusqu'à nous. Ils n'ont rien enseigné ni connu de semblable au délire de ces gens-là. Car si les apôtres avaient connu des mystères cachés, qu'ils enseignaient aux parfaits séparément et en secret, ils les auraient transmis surtout à ceux à qui ils confiaient les églises elles-mêmes. Irénée de Lyon, Contre les hérésies, livre 3, chapitre 3, section 1. L'idée est claire. Pour Irénée, la vraie foi n'est pas une révélation privée apparue tardivement contre toute l'Église. Elle se reconnaît dans la continuité apostolique, dans les églises fondées par les apôtres, dans la foi transmise publiquement. Et dans cette même Église ancienne, avant Nicée, on trouve la foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit.